Duplex avec l'association Ma Chance Moi Aussi, l'association qui accompagne 180 enfants de quartier dans 8 établissements à travers la France. Nous avons à nos côtés un certain nombre d'invités. Nous avons tout d'abord Fanny Bozonnet, qui est sa directrice. Bonjour Fanny. Bonjour. Nous avons aussi Audrey Barre, directrice du site d'Albertville. Et puis nous avons la chance d'avoir Catherine Dolto, qu'on connaît en tant que docteur et aussi écrivain pour enfants. Catherine, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Vous êtes confinée je crois que vous n'arrivez pas à dire que je suis aptothérapeute, mais c'est ça. Vous savez, les garçons, c'est pas toujours facile. Alors, dans ce petit clin d'œil, je vous propose tout de suite d'aborder un sujet qui est d'actualité. Le Premier ministre a annoncé hier qu'il fallait remettre les enfants à l'école. Alors, est-ce que vous avez un avis là-dessus, Catherine, par exemple? Vous pensez que les enfants peuvent retourner à l'école en toute sérénité, malgré l'angoisse de certains parents? Je crois que rien ne peut se faire en toute sérénité, d'autant plus qu'il y a quelque chose qui se profile, c'est une nouvelle pathologie qui serait peut-être associée au Covid, qui ressemble à ce qu'on appelle un syndrome de Kawasaki, qui est pas une chose anodine. Donc non, on peut pas être serein. Et en même temps, il y a une partie de moi qui dit ça, et l'autre partie dit que pour les enfants, pouvoir retourner à l'école, ce serait formidable, parce que pour eux, le confinement est vraiment difficile. Sauf les tout petits qui ont leurs deux parents à peu près disponibles et dans une famille où il y a de la place. Mais sinon, pour les plus grands, ça manque beaucoup, la vie sociale et le dehors, tout simplement. Bien sûr, au niveau de l'association, Fanny, la question se pose, comment respecter les gestes barrières dans le cadre de vos activités? Oui, bien sûr, c'est vrai que depuis l'annonce hier, on se mobilise pour faire en sorte, nous aussi, de pouvoir redémarrer assez rapidement, puisque comme le dit Catherine Dolto, ça nous semble aujourd'hui important de pouvoir accompagner à nouveau les enfants. 2 mois de confinement, c'est beaucoup, surtout pour les familles qu'on accompagne, qui sont en fragilité. Et donc, il y a cet impératif-là d'accueillir les enfants. Alors, on est en train de s'équiper de masques, on est en train de mettre en place des process pour justement avoir une vigilance sanitaire accrue, pour pouvoir redémarrer en petits groupes l'accompagnement en complément de l'école. Pour nous, c'est vraiment fondamental de pouvoir redémarrer rapidement. Comment ça se passe le quotidien de Ma Chance Moi Aussi pour tous ces enfants qui viennent vous rejoindre dans les établissements? Comment ça se passe? Eh bien, je pense qu'Audrey pourra plus le détailler, mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui des familles qui sont très angoissées par rapport au virus, mais par rapport à la situation économique aussi, leur situation de travail. Et puis, il y a l'angoisse aussi scolaire avec cette difficulté qu'elles ont de ne pas pouvoir aider leurs enfants parce que souvent elles ne maîtrisent pas la langue. Et puis enfin, des tensions qui sont inhérentes au huis clos, qui sont bien évidemment compliquées à la fois pour les parents, mais aussi pour les enfants qui ressentent tout ça aussi puissance 10. Audrey, j'imagine que dans votre établissement d'Albertville, vous devez bien sûr composer avec ces gestes barrières et puis aussi dans les activités des enfants qui vont revenir dès le 11 mai. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que nous, les familles, les enfants ont vraiment hâte de nous retrouver. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anxiété des familles par rapport justement à ces gestes barrières, beaucoup de craintes, beaucoup d'interrogations. Et c'est vrai qu'elles sont vraiment dans une période de flou. Elles ont envie, mais à la fois elles ont vraiment peur pour elles et pour les enfants. Pratiquement 2 mois d'interruption pour les activités normales, si je puis dire, de Ma Chance Moi Aussi. Qu'est-ce que vous avez fait depuis le 16 mars, Fanny, au cœur des établissements et surtout pour garder le lien avec les enfants? Alors, on a dû fermer, nous, nos établissements dès le 13 mars, bien évidemment, avec la nécessité forcément de garder un lien avec les parents et les enfants. Aujourd'hui, notre mission, c'est d'atténuer les effets de cette crise sur les familles de deux façons. D'abord auprès des parents, en étant bien sûr présents à travers une écoute active de ce qui se passe. Elles ont besoin de parler aujourd'hui. Et puis aussi les conseiller sur de l'éducatif à très court terme, la gestion des devoirs, la gestion de conflits au sein des fratries, la gestion des écrans. Et puis enfin, mettre en lien les enfants à travers des visios,
proposer des goûters partagés, par exemple, pour que là aussi, ils restent dans un lien social et qu'ils sortent un petit peu de l'atmosphère familiale qui peut parfois être un peu tendue. Audrey, en tant que directrice d'Albertville, quels sont les ressentis que vous avez avec les familles? Alors c'est vrai que le confinement est difficile pour les familles que nous accompagnons pour plusieurs raisons. Par exemple, déjà, on va avoir certaines familles qui n'ont pas d'espace extérieur, donc de jardin ou de balcon. Donc, être confiné à plusieurs dans un espace restreint peut être compliqué, peut être source aussi de tensions et aussi de difficultés à gérer vraiment la canalisation des enfants. C'est vrai que c'est pas toujours facile. Il y a aussi des sources d'inquiétude. Une première inquiétude qui va vraiment être une inquiétude médicale liée au virus. Beaucoup de questionnements, beaucoup d'interrogations, beaucoup de peur de tomber malade, peur que les enfants tombent aussi malades, beaucoup d'anxiété quant à la reprise aussi de l'école. Et puis, il y a vraiment une inquiétude qui va être liée à la scolarité des enfants. C'est vrai que depuis le 16 mars, maintenant, l'école se fait à la maison. C'est pas toujours facile pour certaines familles avec la barrière de la langue enfin la maîtrise de la langue, pardon, qui peut être une vraie barrière pour l'accompagnement au quotidien au niveau de nos enfants. On a la chance, malgré tout, d'avoir des enseignants qui sont très à l'écoute et très disponibles pour les enfants qui en auraient vraiment le plus besoin. Mais c'est vrai que c'est une source d'inquiétude pour les parents de devoir faire face aussi aux difficultés scolaires de leurs enfants. Et puis, on n'oublie pas aussi que faire l'école à la maison, c'est faire l'école du coup dans un environnement non habituel avec des difficultés de capter la des enfants, mais aussi du coup de capter aussi, garder leur concentration dans un lieu où il y a beaucoup de facteurs qui peuvent amener à de la déconcentration, les frères, les sœurs, les bruits, la télé. Voilà, c'est vrai que ça peut être compliqué. Après, moi, je pense que de toute façon, quelles que soient les familles, qu'elles soient en fragilité ou non, on se rend bien compte actuellement que l'enseignement est un métier vraiment à part entière et est un métier indispensable. Catherine Dolto, je rappelle que vous êtes la présidente d'honneur de Ma Chance Moi Aussi et vous êtes aussi experte sur les questions de l'enfance. Alors, quand on est dans un quartier, lorsque on vit un impact comme celui-ci au niveau sanitaire, quelles sont vos préconisations et aussi constatations? Ce qui est très clair, c'est que ce virus révèle beaucoup les inégalités sociales et familiales et elle les met cruellement en valeur. Parce que le confinement avec des parents qui ne sont pas trop angoissés pour leur avenir, avec un jardin, etc., c'est pas du tout la même chose que dans des quartiers où on est dans des petits logements avec des parents très anxieux, comme ça a été dit, voire désespérés, et avec une fratrie qui est très très lourde finalement. Pour un mammifère humain petit, être enfermé, c'est une des pires punitions. Être immobilisé, c'est une des pires punitions qui soit. Et en plus, par là-dessus, il y a l'école à la maison. Alors moi, vraiment, mon point de vue, c'est qu'il faut leur fiche la paix avec l'école, parce que c'est chez les tout petits, enfin chez les moyens aussi, d'ailleurs, parce qu'ils vont rattraper très vite. Mais là, faire l'école à la maison avec les parents, c'est surtout une source de tension énorme, surtout si les parents se sentent pas capables d'aider parce qu'ils n'ont pas fait les mêmes classes, qu'ils ont une maîtrise de la langue difficile, ça peut devenir un enfer. Donc, je crois qu'il faut plutôt jouer avec les apprentissages, c'est-à-dire ce qui aide beaucoup un enfant à se concentrer sur quelque chose. D'abord, c'est pas long, la concentration, surtout en confinement. C'est des petites sessions et c'est de lui dire, là, tu vas lire cette page, par exemple, et après, tu nous la racontes. Et puis, de faire bouger l'enfant. Tu vas nous mimer ce que tu as appris, tu vas nous danser ce que tu as appris, tu vas nous chanter ce que tu as appris, mettre du mouvement. Parce que le mouvement et le cerveau, ça marche ensemble. Et des choses comme ça, et puis d'essayer de mettre de l'humour et de la dédramatisation. Parce que les enfants sentent très bien le drame que c'est. Et les enfants, on oublie trop que les enfants portent tout.
Les enfants portent l'angoisse des parents. Et quand tout un quartier, tout un immeuble, les familles sont toutes angoissées et que la télévision marche tout le temps, c'est carrément invivable pour les enfants. Il faut les protéger des informations, d'autant plus qu'elles sont souvent incohérentes. On dit un truc, le lendemain on dit autre chose. C'est trop difficile pour eux. Il faut vraiment essayer de les mettre à l'abri de ça. Alors on commence à parler de déconfinement, Catherine. On espère un retour à la normale qui va être forcément progressif. Qu'est-ce que vous préconisez et suggérez aussi bien pour les enfants que pour les parents? Alors ce qui a été beaucoup dit, enfin qui a été dit tout à l'heure, je ne sais plus par laquelle d'entre vous, c'est qu'il faut les écouter. Parce que c'est un peu comme les anciens combattants, ils ont besoin de raconter leur guerre. Et je pense que les enfants et les parents aussi auront beaucoup besoin de raconter ce qu'ils ont vécu dans le confinement. Et là encore, je dis le danser, le mimer, en faire théâtre, etc. Pour, le mot qui me vient comme ça, c'est pas le bon, pour exorciser ce qu'ils ont vécu, pour partager. Et ce qui sera très important pour les accompagnants de Ma Chance Moi Aussi, ou pour les enseignants, c'est que surtout, aucun enfant ne puisse se sentir moqué ou critiqué dans le récit qu'il va faire, ou que ses parents soient moqués ou critiqués, ou tant soit peu humiliés. La question de la dignité pour les enfants qui ont traversé ça et qui ont vu leurs parents vraiment dans l'épreuve et potentiellement au tapis, c'est de préserver la dignité de leur famille. Ça, c'est très, très important. Et puis de leur faire confiance parce qu'ils vont tout rattraper. Mais tant qu'ils n'auront pas dit et quand ils n'auront pas été écoutés dans leur récit, ils ne pourront pas recommencer à apprendre. Ça, j'en suis convaincue. Fanny, dernière question. La reprise, c'est pour bientôt pour l'ensemble des établissements. Comment voyez-vous les choses? Quel message voulez-vous adresser aux familles? Le premier message qu'on aimerait adresser aux familles, c'est de nous faire confiance. C'est important pour reprendre ce lien qu'on a avec elles. Alors bien évidemment, nous, on les encourage à retourner à l'école parce que ces enfants, ils ont vraiment besoin aujourd'hui de retrouver leurs copains, de retrouver d'autres adultes aussi, qui étaient importants pour eux jusqu'à présent, de retrouver leurs repères, de retrouver un cadre qui peut être un petit peu absent ces dernières semaines. Alors, bien entendu, on s'inquiète un peu, nous, de ce retour sur la base du volontariat. Mais voilà, on va vraiment les encourager à retourner à l'école et puis bien évidemment à venir aussi à Ma Chance Moi Aussi en complément. Et puis on s'adaptera comme on le fait depuis 2 mois. Peut-être qu'on accueillera les familles de façon individuelle, les enfants aussi, pour d'abord reprendre doucement ce lien, pouvoir échanger, écouter, comme le disait Catherine Dolto. Et puis on verra surtout comment la situation globale va évoluer, parce qu'on est aussi dépendant de ça. On va tout faire pour bien accueillir ces enfants qui en ont bien besoin. Catherine, un mot de conclusion. On vous laisse la parole. Heureusement, la vie associative est là. Alors, Ma Chance Moi Aussi, c'est une association absolument formidable, mais il y en a partout. Je trouve que ce que ça a révélé cette crise, c'est qu'il y a beaucoup de créativité, d'intelligence dans la manière d'être solidaire, et que ça, j'espère qu'on va le garder dans les suites, et surtout qu'on ne va jamais oublier que quand il y a des crises, les premières victimes sont les enfants. Merci mesdames et bravo pour tout ce que vous faites pour Ma Chance Moi Aussi. Et je vous dis à très bientôt sur Savoie News, nous sommes partenaires.